Simplement vous dire qu'on est heureux de vous accueillir sur l'esplanade extérieure des abattoirs, un des lieux culturels qui nous accueille aujourd'hui pour cette journée mondiale de lutte contre la pauvreté, puisque vous savez que dans le cadre de cette journée, on mène un combat acharné contre le statut cohabitant et comme le disait Jean tout à l'heure, eh bien, on cohabite avec les abattoirs. On espère que personne ne va venir nous taxer pour ça. Aujourd'hui, le réseau cohabite avec les abattoirs. On cohabite avec Jardin Passion, un peu plus loin. On cohabite avec la Maison de la Poésie. On cohabite avec le Caméo. Est-ce qu'on cohabite encore avec quelque chose? Avec la casserole et avec le Sinex. Regardez un peu le nombre de fois où on est dans l'illégalité totale aujourd'hui. Nous vivons nombreux à plein de mêmes adresses. Mais donc, on a décidé qu'on allait combattre ça. Et vous le savez, aujourd'hui, le statut cohabitant est au cœur de la journée. On n'en veut plus, ça rend les gens beaucoup trop pauvres. Je ne sais pas s'il y a des ministres ici. Une ministre ou un ministre, quelqu'un qui connaît peut-être... Ministre de la connerie, d'accord. Quelqu'un qui connaît un ministre ou quelqu'un qui connaît un ministre. En tout cas, on ira tous leur dire que grâce au Covid, ils n'ont plus sanctionné, pénalisé les chômeurs temporaires en tant que cohabitants. C'est déjà ça. Oui, mais ça va. Hop là. Tiens, ça c'est bizarre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, il me semblait bien. Oui, voilà. Et donc je disais que grâce aux inondations, ils ne sanctionnent plus ni ne pénalisent plus les sinistrés en tant que cohabitants. On peut aller habiter chez un ami, chez un voisin, une amoureuse, le temps de faire les travaux de rénovation de sa maison. Mais après quoi? Quand il n'y aura plus tout ça, qu'est-ce qu'on devra faire pour ne plus être pénalisé, sanctionné quand on est cohabitant? Qu'est-ce qui nous reste à faire, s'il vous plaît? Espérer, je ne sais pas moi, une nouvelle catastrophe, un déluge, un tsunami, une peste aviaire nucléaire, permafrost. Quand on voit l'inondation, mesdames et messieurs les ministres, l'inondation de pauvreté qui ne cesse de monter, est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer cette loi sur le statut d'artiste, surtout pas, cette loi sur le statut de cohabitant une fois pour toutes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un épisode de vie difficile, comme une maladie ou perdre son emploi, est ainsi encore aggravé lourdement, car le membre du ménage, allocataire social, n'a droit à environ qu'une demi-allocation. Aberrant. Une demi-allocation pour une personne entière, vivant dans sa vie un bouleversement récent. Perdre son emploi, c'est pas si facile que cela. Tout comme vivre une maladie ou un incident de vie. Cela crée du stress, de l'inquiétude, de l'incertitude, une perte de repères. Rien n'est comme avant. Et c'est pile à ce moment que vient s'ajouter la difficulté de s'en sortir quand même financièrement. Couper en deux le revenu d'un membre d'un ménage, d'une famille, et tout devient très compliqué. Avec toute une série d'autres choses qui sont sur les tables, qui sont en dessous des tonnelles, etc., qui sont toutes des animations qui ont été créées pour sensibiliser au statut cohabitant, pour arriver à parler de ce statut dans des formes qui soient accessibles, qui puissent s'adresser à tous les âges, qui puissent sensibiliser de façon différente que d'en parler dans des mots, etc. Et toutes ces animations, elles vont fonctionner aujourd'hui tout l'après-midi, évidemment, mais sachez aussi que ce sont des animations qu'on peut transporter, qu'on peut déplacer, que vous pouvez emprunter, que des témoins du vécu militant avec des gens de notre équipe peuvent accompagner dans vos associations, sur le terrain, etc. On est les oubliés,
invisibles du système.